Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble les 5 idées principales du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Gagner de l'argent ne s'apprend pas à l'école. Il s'agit généralement d'un état d'esprit transmis par les parents qui inculquent volontairement ou non leur propre vision de l'argent à leurs enfants, souvent telle qu'elle leur a été transmise. Êtes-vous prêt à changer votre vision de l'argent et ainsi faire le choix de la richesse ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais avant cela, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rater aucune des vidéos à venir. Lorsqu'il était enfant, Robert Kiyosaki a grandi au contact de deux pères dont les réalités financières étaient opposées, celle d'un père pauvre, son père biologique, et celle d'un père riche, ami de la famille et mentor. Alors que les deux hommes sont travailleurs, intelligents et bien rémunérés, l'un mourra endetté, quand l'autre lèguera un capital immense. Ce qui distingue ces deux destins, c'est simplement la maîtrise d'une éducation financière accessible à tous, comme le prouve l'auteur. Voici les 5 points clés à retenir du livre Père riche, Père pauvre. Plus vous donnez, plus vous recevez. Cherchez le bonheur sans le chercher. Donnez sans chercher à recevoir. Soyez aimants et bienveillants sont une des meilleures choses à faire pour avoir une vie riche et épanouie. Prenez le temps d'inviter vos amis et prendre le temps de discuter tout en marchant autour d'un lac. Prenez le temps d'acheter des chocolats pour votre neveu malade à l'hôpital et pour lui rendre visite. Pour gagner de l'argent, il faut donner, c'est-à-dire répondre aux besoins de ses clients pour pouvoir espérer recevoir. Plus vous donnez à vos clients et plus vous deviendrez riche. Bill Gates est devenu riche car il a donné des milliards de logiciels dans le monde qui ont aidé à travailler mieux par exemple. En amour, en santé, en temps libre, dans la vie en général, il faut donner avant de recevoir. Il faut manger équilibré et faire du sport pour espérer recevoir de la bonne santé. Il faut prendre soin de vos amis pour qu'ils prennent soin de vous en retour. Il faut investir du temps libre aujourd'hui pour en gagner le décuple demain. Changez votre façon de penser. Si vous voulez que votre vie change, vous devez apprendre à changer votre façon de penser. La majorité des personnes que l'on croise a tendance à nous parler de ce qui est négatif dans leur vie plutôt que de ce qui est positif. Vous entendez toute la journée les mêmes choses dans la bouche d'un certain nombre de personnes. Sans oublier les informations qui tournent en boucle et qui reprennent toutes les catastrophes sans omettre aucun détail. À les entendre, nous vivons dans un monde où tout va mal et où rien ne va. Ce qui fait qu'au bout du compte, vous faites la même chose. Vous êtes programmé pour avoir des pensées négatives et pour avoir des paroles négatives. Il est temps de changer tout cela. Il n'y a pas que des personnes négatives, au contraire. Seulement, on les voit plus, car on les cherche plus. En changeant de façon de penser, vous allez attirer en vous des personnes positives. Vos journées seront totalement différentes, vous verrez apparaître de nouvelles opportunités, vous apprendrez à faire plus de gratitude. Concentrez-vous. Il est dit que le travail et la persévérance sont la clé du succès. Toutefois, le fait de travailler aujourd'hui ne suffit plus. Réussir à rester concentré sur les tâches importantes est devenu le véritable défi. Le fait d'entrer dans un état de concentration intense permet de travailler de façon beaucoup plus efficace et productive, mais cela peut nécessiter quelques efforts au premier abord. Améliorer sa concentration se résume à 2 points importants. Divisez vos tâches pour les gérer plus facilement. Tenir un journal vous aidera à repousser les distractions et à rester concentré. En maîtrisant votre attention, vous garantissez votre réussite. N'ayez pas peur d'échouer. À l'origine de nombreuses peurs figure celle d'échouer. Lorsque l'on nous demande de nous exprimer à l'oral et de parler une langue étrangère, ce n'est pas tant la tâche en elle-même qui nous effraie, mais la perspective de ne pas y arriver. On fait forcément des erreurs lorsque l'on est amené à innover, et de nos erreurs peuvent justement naître des choses positives. Il faut donc apprendre à composer avec la part de risque que comporte toute mission. N'oubliez pas que la meilleure façon d'apprendre est d'être en action, plutôt que de discuter et de chercher la perfection, passez à l'action. Arrêtez d'économiser votre argent, investissez-le.
Quand on cherche à mettre de côté et faire des économies, on a souvent tendance à faire les choses à l'envers. Comme l'explique Thomas Stanley dans The Millionaire Next Door, combien vous gagnez est moins important que ce que vous faites avec l'argent à votre disposition. Souvent, on pense à tort que pour réussir à mettre de côté et à faire grossir nos comptes en banque, il nous faudrait avant tout un salaire plus important. En réalité, la première étape pour mettre de côté n'est pas de gagner plus d'argent, mais surtout de dépenser moins. Vous avez désormais les clés en main pour changer votre façon de penser et d'agir. C'est à vous de les appliquer si vous souhaitez arriver au même résultat que Robert Kiyosaki. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des conseils de Robert Kiyosaki et de son livre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine qui présentera les 15 métiers dans le monde ayant les meilleurs salaires.